D'abord, vous savez, hein, la nutrition, c'est un fléau au niveau de notre pays. Et le gouvernement du Sénégal a décidé vraiment de prendre ça en main. Comme les collectivités territoriales aussi, c'est des démembrements de l'État. Et dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques, alors il y a eu un comité d'initiative, vraiment pour ensemble gérer ce problème-là. Dans le comité d'initiative, tout à l'heure, j'ai eu à remercier très sincèrement et infiniment les partenaires techniques et financiers, la société civile, qui a vraiment quand même mis sur pied un plaidoyer pour vraiment engager tout le monde. Et c'est dans ce cadre-là que ce comité-là alors va migrer vers un groupe de soutien, maintenant compte tenu de la complexité vraiment de ce problème-là, pour que les exécutifs territoriaux, c'est-à-dire les maires et les présidents des conseils, puissent vraiment prendre le problème en main. Parce qu'on s'est rendu compte que la nutrition, bon, c'est un concept qui est très complexe. Vous voyez, tout à l'heure, je disais, quand on a dit que la région de Matam fait partie des régions où la malnutrition, le taux est extrêmement élevé, moi j'ai tiqué, j'ai dit non, nous mangeons bien, nous avons tout ce qu'il faut, vraiment ce n'est pas possible. Mais quand on va à l'intérieur, on se rend compte que le problème est beaucoup plus complexe que ça. Il y a le problème de la qualité d'abord de la nourriture, il y a le problème vraiment... C'est une dimension assez complexe qu'il faudrait que maintenant que les collectivités vraiment prennent ça en main. L'État a très tôt compris qu'investir dans la nutrition, c'est investir dans le développement humain au niveau du Sénégal. Donc ces efforts ont été entrepris depuis longtemps et nous sommes passés à une phase d'institutionnalisation de la nutrition qui passe par la territorialisation de la politique de nutrition, qui passe également par une meilleure implication des collectivités territoriales. Et le meilleur moyen qu'on a aujourd'hui pour arriver à cela, c'est de faire en sorte que les collectivités territoriales s'approprient cette approche à travers la mise en place d'un groupe de soutien qui va être un cadre d'échange, qui va permettre aux différentes collectivités locales d'apporter un soutien entre elles, d'apporter également un appui pour une meilleure prise en charge de tout ce qui est thématique lié à la nutrition. Pourquoi? Parce que nous avons des niveaux de malnutrition qui sont, disons, globalement les meilleurs en Afrique de l'Ouest si on les compare aux autres pays, mais qui sont quand même assez élevés. Et le président l'a rappelé tout à l'heure, les différentes zones du pays sont affectées de façon différente par les différents types de malnutrition. Et par exemple, Matam est l'une des zones qui est structurellement touchée par la malnutrition aiguë, qui a des niveaux assez élevés, bien que globalement le niveau soit satisfaisant au niveau du pays. Il nous faut donc renforcer les efforts avec l'implication des collectivités territoriales pour renverser cette tendance-là. Plusieurs indicateurs, plusieurs indices sur la malnutrition. Vous avez le retard de croissance, vous avez la malnutrition aiguë, vous avez l'insuffisance pondérale, vous avez également tout ce qui est carence en micronutriments. Et bien entendu, les niveaux sont différents en fonction de l'indice que vous considérez. Également, comme je vous l'ai dit, la situation est différente en fonction des différentes régions du pays. Donc il y a des régions qui sont affectées de façon différente, mais globalement, les indicateurs sont satisfaisants, bien que la tendance soit à la stagnation au niveau du Sénégal. Si nous considérons le Sénégal, disons qu'au niveau du Sénégal, c'est plus les régions nord qui sont les plus affectées par la malnutrition aiguë et les régions du sud et du sud-est qui sont les plus affectées par le retard de croissance. Et je vous renvoie aux études faites par l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, au niveau de l'enquête démographique et de santé.